2022 ne s'annonce pas compliqué du tout, parce que d'ailleurs chaque année on annonce que l'année qui vient va être compliquée. Moi je voudrais juste relativiser et pour dire qu'à partir du moment où on fait le commerce comme on l'entend, et je crois qu'Anne Sainte-Marie a suffisamment développé les sujets RSE, le client, les projets, le conso mieux et autres, qui fait que je suis plutôt rassuré sur ce qui va se passer en 2022. J'ajoute que les 1300 actions qu'on va mener suite à toutes les revues catégorielles que l'on a pu mener jusqu'à maintenant, elles aussi vont être génératrices de chiffre d'affaires. Et enfin, quand on a le bon prix, et je cite là pour le coup Gwen Van Oteghen, si on pouvait voter avec un ticket de caisse, de suite je vous dis que ceux qui seraient élus seraient les 3 discounters français. Et d'ailleurs, si on regarde depuis quelques années, les seuls qui sont encore dans la bataille en quête de part de marché, en tout cas en prise de part de marché, c'est évidemment les 3 discounters. Donc on va garder ce cap-là avec à la marge de ce qu'on vous a annoncé aujourd'hui. D'abord, tout le monde parle d'un contexte inflationniste, je l'entends dire, je veux le voir. À date, je n'ai pas encore reçu tous les tarifs de tous les industriels. Et historiquement, étant dans le métier depuis 25 ans, je sais qu'il y a des hausses et il y a aussi des baisses. Alors, ok, on voit poindre évidemment un contexte inflationniste. Mais j'attends de le voir. Une fois que je l'aurai vu et analysé, je pourrai vous dire oui, nous allons subir une inflation. Mais au même moment où je dis qu'on va subir une inflation, on sait tous qu'on travaille dans un métier où on fait de la péréquation de marge. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, on va arbitrer. Et enfin, dans ce contexte inflationniste, il va falloir qu'on arbitre sur l'inflation dite structurelle, de l'inflation conjoncturelle, c'est celle-là qu'il faudra traiter, de l'inflation spéculative, et là pour laquelle, j'ai envie de vous dire, il y a un gros sens interdit. Nous, dans les Engalim 2, on s'y inscrit, bien évidemment. Nous y sommes favorables. Pour autant, que la loi Engalim 2 encadre bien la non-négociabilité des matières premières issues du monde agricole français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ces gens-là nous passeront des hausses tarifaires et qu'il y aura de la transparence, nous les appliquerons. Donc nous étions évidemment favorables. Sauf que, quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que dans le dispositif, il y aura deux temps. Et le premier temps, ça sera le premier acheteur versus l'industriel qui, lui, appliquera en 2023 cette loi, et nous, distributeurs, avec le fournisseur, on devra l'appliquer en 2022. J'ai l'impression que là, les skis se croisent, et j'attends effectivement qu'on mette la lumière là-dessus, de manière à ce qu'on soit tous calés au même moment. Enfin, troisièmement, j'ai envie de vous dire que la lourdeur administrative de la mise en place de ce projet de loi me paraît juste ubuesque. Et on est tous d'accord aujourd'hui pour se dire, mais où est-ce qu'on va ? D'abord, je dois vous préciser que nous avons confié à notre JV, donc, qui s'appelle OXO, la négociation de 67 fournisseurs, essentiellement des multinationales. Nous avons confié le destin de ces négociations à Jean-Philippe Sassy et Anne Le Breton. Leur mission sera de passer la part d'offres de 13% à 18%. Et donc, évidemment, notre stratégie sera résolument tournée vers le développement des PME françaises autant que possible, et qui, elles, auront pour objectif de cohabiter avec ces multinationales. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est toute cette péréquation de marge que nous allons trouver avec ces 2 offres-là.